Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va tourner autour de la mode seconde main, à savoir comment être élégante tout en s'habillant vintage, seconde main de manière générale. Je me suis dit que ça pouvait être un sujet intéressant à traiter parce que pour moi, élégance, c'est pas du tout synonyme de dépense. Au contraire, c'est synonyme avant tout de connaissance, d'expérience. Qu'on en fasse un poème. L'idée ici, c'est de procéder par catégorie de pièces qui selon moi sont chic, vers quoi se tourner, comment chercher, etc. pour une consommation plus vertueuse d'un point de vue écologique, économique et également pour éventuellement mettre la main sur des pièces plus uniques. On commence tout de suite. Première catégorie de pièces élégantes qu'on va pouvoir retrouver en seconde main, c'est la veste du dress code chic, le blazer. En ce qui concerne le blazer, selon moi, il va y avoir plusieurs règles à respecter. Déjà, on va se tourner plutôt vers un blazer classique, les grands classiques en matière d'intemporalité et d'élégance. À savoir, et c'est mon option préférée en ce qui concerne cette pièce, c'est le pied de poule marron. Sinon, on va se tourner vers des blazers unis qui sont pour moi des valeurs sûres dans trois coloris très classiques, noir, bleu marine, plutôt dark navy pour vraiment se fondre avec un maximum de pièces de sa garde-robe ou alors du gris anthracite qui fonctionne aussi très bien avec plein de tenues de tous les jours. N'hésitez pas, et comme on est sur du digital, je vais davantage parler de consommation sur des plateformes, des applications de seconde main. N'hésitez pas à demander des photos portées sur les plateformes quand vous avez repéré une pièce. Les photos portées, ça donne vraiment une idée de la carrure, du tombé, même si la personne est un petit peu différente en morphologie, on arrive quand même davantage à se projeter, et une pièce à manches telle que le blazer, c'est vraiment très important de pouvoir avoir une idée du rendu, histoire de pas avoir de mauvaises surprises à la réception. Autre chose que je pourrais vous recommander concernant la qualité du blazer à sélectionner, comme on est sur de la seconde main et qu'on est potentiellement sur une pièce donc moins chère qu'en commerce, n'hésitez pas à privilégier les matières naturelles en général, et ça vient de la draperie masculine. On va le traiter dans de la laine froide, donc checker la composition si possible. Tant qu'à faire, voilà, c'est bien d'avoir une pièce avec une bonne composition. Et enfin, les marques que je pourrais vous recommander pour le blazer, c'est des marques assez classiques, puisque j'en ai un de la marque Sœur que j'adore, qui est très quali. Sœur en général, c'est vraiment des pièces de qualité assez chères en première main, mais potentiellement plus accessibles en seconde main. On va avoir une sélection de pièces, voilà, que j'ai trouvé sur Vinted en même temps que je parle. Sinon, chez Rouge un petit peu moins quali, mais on arrive à retrouver du 100% laine. C'est assez inégal d'une pièce à l'autre chez la marque, donc vous pouvez éventuellement regarder. Cézanne aussi, bien évidemment, j'ai plusieurs pièces à manches de la marque et honnêtement je suis pas du tout déçue, notamment des blazers, donc vous pouvez aller regarder. Mon blazer préféré qui en a fait craquer plus d'une d'entre vous, c'est de la marque Mr K en pied de poule marron. Comme je vous le disais, une qualité incroyable, c'est vraiment un bon sourcing, c'est une production responsable. Si par chance vous arrivez à mettre la main dessus en seconde main, honnêtement c'est pépite, réfléchissez pas trop, foncez. Et sinon en marque qui même en première main propose des prix un petit peu plus bas, ce que je pourrais éventuellement vous recommander, c'est Massimo Dutti. Ils sont très forts sur les pièces un petit peu classiques, les pièces formelles, donc peut-être qu'on pourra trouver des blazers de bonne qualité en seconde main de Massimo Dutti. La deuxième catégorie de pièces qu'on va chercher pour un dress code élégant en seconde main, c'est que la catégorie des chemises et des blouses. On ouvre un coffre qui déborde, il y a plein d'options, plein de sous-catégories en ce qui concerne les chemises et les blouses, donc il va falloir un petit peu cibler ce qu'on recherche. Pour de la chemise, si vous êtes davantage en recherche d'une pièce intemporelle, je vous recommanderais d'aller vers les essentiels chemise blanche ou chemise à rayures. Rayures blanches et couleurs de votre choix, que ce soit du rouge, du vert, du bleu. On a vu que tout se mariait assez bien avec une garde-robe au quotidien. Pour la matière et en ce qui concerne les chemises, je vous recommande vraiment d'être sur un 100% coton, c'est ce qu'il y a de plus basique et de plus durable, ou sinon sur du satin de soie pour avoir une jolie luminosité, un rendu encore un petit peu plus d'Adam. Ça va dépendre de votre style bien évidemment. Pour les blouses, c'est un petit peu plus large parce que je trouve que on a des dérogations en ce qui concerne les matières pour les blouses. Ça va vraiment dépendre, voilà, si on a un coup de cœur pour le modèle, si c'est un beau modèle avec des jolis volants. Bon, celle-ci c'est un 100% coton de chez Cézanne, mais des fois on peut avoir un coup de cœur pour une pièce très belle. Je vous recommanderais
conseillerais en tout cas d'éviter tant que possible le polyester, mais vous pourrez lever un petit peu le pied et accepter de prendre des blouses qui sont en viscose, pourquoi pas. En ce qui concerne les conseils de consommation sur plateforme de seconde main en tant que tel, moi le seul conseil que je vous donnerais, c'est de bien vérifier que les chemises ou que les blouses ne sont pas tachées au niveau des aisselles. Je sais qu'on trouve des tutos sur TikTok ou sur Instagram pour rattraper ce type de tâche, mais c'est jamais très agréable quand on achète une pièce de la recevoir tachée. Après, à vous de voir si justement vous avez un super prix et que vous êtes prête à faire des concessions à ce niveau-là, que vous savez que vous allez pouvoir rattraper la pièce, pourquoi pas. Je laisse vraiment ça à votre appréciation. Et en ce qui concerne les marques, là vraiment il va y avoir beaucoup de marques qu'on va pouvoir éplucher. En ce qui concerne les chemises, je vous recommande de vous tourner vers des marques qui sont spécialisées dans la chemise. On se dit que c'est là où on va trouver les chemises de meilleure qualité, type Figaret. Moi je jure que Père Figaret en chemise classique, ils ont vraiment les meilleures popelines. Donc pour ça je recommande. Si vous aimez bien Ralph Lauren, il y a énormément de chemises Ralph Lauren sur Vinted. Après les gens de temps en temps se lâchent un petit peu sur les prix, mais en fouillant on peut réussir à trouver des choses sympas. Et pour les blouses, bah écoutez, je suis une grande fan des blouses Cézanne, donc je recommande. Après encore une fois, et pire que Ralph Lauren, Cézanne, des fois les pièces sont revendues plus cher qu'elles ne coûtent sur Cézanne. Bon, ça dépend si c'est des pièces qui s'arrachent, si c'est des pièces qui sont plutôt classiques, vous allez pouvoir retrouver à des prix intéressants, mais encore, je trouve que c'est pas vraiment les meilleurs deals de la seconde main. Sinon il va y avoir des marques comme Stella et Suzy qui font des blouses assez sympas. La petite marque française qui fait de la récupération de tissus de maison de luxe, Rosae, je vous en parle assez souvent. C'est vrai que ça peut être coûteux en première main, on peut retrouver en seconde main et donc du coup avoir des pièces mais vraiment ultra quali. Et on sait que c'est des petites productions aussi, donc il y a de fortes chances qu'on la retrouve pas chez n'importe qui peut être bien pour les blouses aussi. Et j'en ai plusieurs dans ma garde-robe chopées sur Vintage, c'est de chercher sur Vintage. Attention, il y a certaines vendeuses qui vendent des vêtements en les estampillant sur le site comme étant des pièces vintage, alors que ça vient de Chine, de Temu et j'en passe. Croyez-moi, on arrive quand même à se faire l'œil sur les pièces vintage et à reconnaître des pièces qui sont de récentes collections et de mauvaise facture à des pièces vintage. Faut pas déconner non plus. En général, ça se voit par la forme, ça se voit par la matière, ça se voit par l'étiquette. Donc soyez très vigilante et demandez bien confirmation du fait que ce soit vintage au cas où vous avez de quoi vous retourner si jamais la pièce n'était pas vraiment vintage et qu'on vous a menti, ce qui n'est jamais très agréable, mais ça arrive. En troisième, une catégorie sur laquelle on va vraiment pouvoir s'éclater en seconde main, c'est la catégorie des robes. Ça dépend des types de robes, mais il y a des robes un petit peu habillées avec de la forte fantaisie, très élégantes, qui sont portées qu'une fois par des personnes, voilà, dans le cadre d'événements et qui ensuite sont revendues en seconde main. C'est là qu'on vient se frotter les mains. Franchement, si vous cherchez une nouvelle robe sans casser le PEL, mais elle est même pas en collection actuelle, allez sur de la seconde main. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui ont déjà été faites, voilà, au fur et à mesure des saisons et des années que on n'innove pas tant que ça en nouvelle collection. Donc autant aller se servir directement dans la seconde main et faire petit peu plus d'économie. Pour ça, et je vais me concentrer essentiellement sur les marques de robes parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire tellement ça va dépendre de ce que vous recherchez. En marques de robes que j'adore, qui sont assez coûteuses en première main, mais voilà, sur lesquelles on peut faire de grosses affaires en seconde main, c'est Self Portrait qui est spécialisé dans des pièces ultra travaillées, souvent utilisées d'ailleurs que pour des événements, mais en même temps on peut sur certains modèles réussir à les envisager sur du quotidien ou du travail. Il y a des très belles pièces en guipure, manches longues, manches courtes, en velours, il y en a vraiment pour tous les goûts, couleurs ou noir, ça va dépendre encore une fois de ce que vous recherchez. Évidemment je vais vous mentionner Cézanne pour les robes. Après très honnêtement je crois que je n'ai vraiment pas beaucoup de robes Cézanne dans ma garde-robe. Je dis pas beaucoup parce que étant donné que ça fait 1 an que je reçois assez régulièrement des pièces de la marque, les robes font vraiment pas partie de ce que je sélectionne. J'ai rarement des coups de cœur pour leurs robes que je trouve à mon goût assez classiques et de base je suis pas très robe parce que je trouve que ça manque un petit peu de folie et on s'amuse pas trop dans les looks qu'on compose avec des robes. Mais bon, vous pouvez trouver des robes pour le coup de tous les jours Cézanne en seconde main. Chez Rouge vous pourrez trouver beaucoup de robes midi et les robes wrap à l'esprit parisien. Il y a le modèle
modèle Gabin qui est reconduit depuis des années maintenant chez la marque et donc que vous pouvez retrouver très facilement dans plein de déclinaisons d'imprimés sur Vinted. J'ai d'ailleurs mes amis qui se servent qu'en seconde main pour les robes rouges, étant donné que c'est le même modèle chaque année. Il n'y a pas un imprimé plus tendance que l'autre, donc allez en seconde main. Il y aura encore une fois Stella et Suzy que j'aime beaucoup pour les robes. Je les préfère en robe d'été qu'en robe automne-hiver. Mais voilà, allez jeter un coup d'œil. Rosae aussi, toujours pour la qualité, pour des volumes qui sont un petit peu sympas. Et des choses un petit peu plus niches, beaucoup plus colorées, beaucoup plus travaillées. Je vais vous recommander Farm Rio. Farm Rio qui a fait un gros boom en France cet été. On a retrouvé les robes de partout et vous les avez aussi vues chez moi. J'adore, c'est très coloré. Il y a beaucoup de broderie, c'est magnifique. Ça coûte assez cher sur le site, donc allez voir en seconde main. Et pareil, il y a la marque Maria Della Orden que j'adore, qui est à la fois élégante et colorée, travaillée avec des détails et qu'on retrouve, que je suis d'ailleurs sur Vinted, donc ça peut vous donner aussi des pistes de réflexion. En quatrième, et ce sera ma dernière grosse catégorie, on va ouvrir la catégorie des accessoires à chercher sur Vinted. Je trouve que c'est une catégorie qui se prête plutôt bien au jeu de la seconde main. Il n'y a pas à réfléchir en général sur comment taille telle pièce, comment ça rend les photos portées, etc. En règle générale, ça laisse peu de place à la déception. Donc en sous-catégorie, ce qu'on va pouvoir chercher sur Vinted, numéro 1, les foulards. Foulards, accessoires intemporels, du dress code élégant. J'ai deux recommandations pour vos recherches. Soit chercher des foulards vintage, vous allez trouver des imprimés super jolis, des imprimés qu'on retrouve pas partout, ou alors soit chercher dans le luxe directement. Peut-être pas que sur Vinted, peut-être vous tournez aussi sur la plateforme de seconde main Vestiaire Collective. Étant donné que eux sont spécialisés dans le luxe, ça peut être sympa, peut y avoir des propositions différentes. En marque de luxe, elles proposent à peu près toutes des foulards. Je vous recommanderais Dior, je vous recommanderais éventuellement Vuitton, Chanel et Hermès. Bien faire attention à l'authenticité des produits. N'hésitez pas à payer une vérification d'authenticité, surtout si vous y mettez un petit peu de prix. Et pour les foulards que vous chercherez en vintage, ce que je vous recommande, c'est d'éviter tant que possible le polyester. Tous les polyesters ne se valent pas, il y en a de meilleure qualité que d'autres, mais des fois il peut y avoir un effet glissant qui est pas terrible, ni au rendu, ni à la façon dont vous allez le nouer. Si possible, choisissez un foulard en 100% soie, ou alors un petit peu plus décontracté qui peut être sympa aussi, un foulard en coton. J'ai quelques foulards qui sont en coton et que j'aime beaucoup, donc ça peut être encore une fois une piste de réflexion. Deuxième accessoire qu'on va pouvoir chercher en seconde main, c'est les ceintures. N'hésitez pas à bien vérifier votre taille de ceinture, ou voilà, à vérifier comment ça se noue pour être sûr pour le coup que ça vous convienne. On va chercher davantage des ceintures en cuir et on va pouvoir s'amuser sur les boucles. Voilà, chercher de belles boucles pour agrémenter nos tenues de la façon la plus chic que possible. En troisième, les bijoux aussi. Bijoux, c'est des petits bonbons pour les looks. Ça complète toujours une tenue de la façon la plus élégante. Tout dépend de ce qu'on cherche, tout dépend de ce qu'on aime. Aussi, les bijoux vintage ont toujours un charme indiscutable. D'ailleurs, ces créoles que je porte aujourd'hui sont vintage, mais celles-ci ont été chopées sur un marché vintage à Londres. Mais voilà, on va trouver plein d'idées. On va chercher des bijoux dans la métallerie, dans la galvanisation en tout cas, qui nous convient, qu'on préfère pour notre teint, donc soit argenté, soit doré. On va pouvoir choisir des mélanges aussi de perles et de métallerie. J'adore, je trouve que c'est ultra élégant. Donc surtout, fouinez, n'ayez pas peur du nombre de résultats sur lesquels vous allez tomber. Prenez votre temps, enregistrez voilà pas mal de pièces et ensuite faites votre choix. Mais je suis persuadée que vous allez tomber sur des pépites, ou alors vous filtrez à des marques qui sont spécialisées dans les bijoux de qualité qui plus est. Donc je vais essayer de vous en afficher voilà en même temps que je parle. Et la quatrième catégorie d'accessoires que je pourrais vous recommander en seconde main, c'est la catégorie des sacs, bien évidemment. Sac, un allié de nos tenues au quotidien et qui en général coûte assez cher en première main, sur lesquels on peut faire des bonnes affaires en seconde main. Je vous recommanderais là pour le coup de vous tourner vers des marques qui sont spécialisées en maroquinerie, qui proposeront des sacs en cuir, voilà, de bonne facture. Vérifiez bien évidemment l'état du sac que vous voulez acheter en amont. Et pour les marques, je vous recommanderais soit Pollen. Attention, il paraît que ça se vend super cher en seconde main, donc à voir si c'est vraiment une bonne affaire. Sinon, on a un petit peu moins connu, mais qui je trouve est de qualité, la marque Poème Paris. J'ai plusieurs sacs de la marque que je vous présente assez souvent parce que je les porte
très souvent et je les trouve super élégants et ils giftaient beaucoup d'influenceuses par le passé. Je sais pas quelle est leur politique actuellement, mais ce que je sais c'est qu'il y en a beaucoup qui revendaient illico leurs sacs sur Vinted, donc allez voir, ça peut peut-être faire votre bonheur. Ou sinon ce qu'on va avoir comme marque un petit peu moins connue mais très quali aussi, il y a Léo et Violette, ils font des sacs vraiment de bonne qualité dans des coupes basiques et je vais essayer de vous en montrer d'autres au fur et à mesure que les marques me reviendront en même temps que je vous parle. Conseils un petit peu hors catégorie et qui vont s'adapter à toutes vos recherches. Regardez fréquemment, prenez votre temps surtout. Je pense que quand on cherche sur les applications de seconde main, faut pas être pressé. Faut vraiment fouiller, faut se mettre des alertes, faut y retourner au quotidien. C'est comme ça qu'on arrive à mettre la main au bout d'un certain temps, rapidement des fois, mais moins rapidement d'autres fois sur des pépites. Et très important parce qu'on parlait d'économie, se fixer une limite en ce qui concerne le budget. Parce que à se dire qu'on peut faire une bonne affaire, deux bonnes affaires, trois bonnes affaires, bah, au final on explose le budget et on achète plus que ce qu'on souhaitait à la base. Le but c'est quand même de gagner de l'argent entre guillemets sur des dépenses qui sont prévues et pas de dépenser plus que prévu. Voilà tout le monde, j'ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différents conseils que je vous ai donnés. Si vous en avez d'autres, s'il y a des experts seconde main dans l'assemblée, n'hésitez pas à nous mettre vos conseils, je suis sûre que ça aidera beaucoup de monde. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, en échange un max en DM. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.